Salut chers apprenants, c'est encore avec le professeur Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur notre page. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important où nous allons faire des exercices d'application sur un thème très important que nous avons abordé dans les vidéos précédentes. Il était question là-bas de comment il faut étudier le signe des polynômes. Dans la première vidéo, nous avons vu pour les cas des polynômes de premier degré. Et dans la deuxième vidéo, nous avons vu le cas des polynômes de second degré. Maintenant, cette vidéo que nous allons faire tout à l'heure, c'est pour faire des exercices d'application avec des cas pratiques de la deuxième vidéo où on a vu le cas général des polynômes de second degré. C'est un exercice d'application pour mieux vous aider aussi à comprendre cela. Donc tout à l'heure, des exercices qu'on va faire tout à l'heure comme des exercices d'application pour la vidéo précédente, c'est un cas pratique pour vous amener à bien comprendre et à bien assimiler ces notions-là dans les différentes situations où vous allez les rencontrer. Donc vous pouvez aller sur ces vidéos et puis après venir suivre les cas pratiques que nous allons faire tout à l'heure pour mieux vous aider à préparer. Si vous êtes aussi nouvelle sur la page, nouveau sur la page, restez connectés et concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo et vous apprendrez beaucoup de choses. Vous verrez que la notion d'étude des signes des polynômes n'est rien d'autre que du G. Si vous voyez ici très bien, vous remarquerez que nous avons noté ici K1, K2, jusqu'à K3. Ces cas-là ne sont rien d'autre que les cas que nous avons examinés dans la vidéo précédente, où nous avons étudié le signe des polynômes de degré 2. Si vous voulez bien voir cette vidéo, allez-y sur notre page SavantNewsLog et tapez tout simplement comment il faut étudier le signe des polynômes. Et vous allez voir, les vidéos vont s'afficher et vous allez circuler jusqu'à vous allez arriver à cette partie qui parle des polynômes de second degré. Dans le premier cas, nous avons essayé d'examiner cas par cas en termes de discriminants pour vous qui êtes à partir du premier scientifique jusqu'en terminale pour mieux vous aider à préparer aussi vos différents examens. Donc, chers amis, on va passer à la résolution de ces différents cas. Résolution. Ici, il est question tout simplement d'étudier le signe des différents polynômes que vous voyez là. Le polynôme P de X, G de X et F de X. On va d'abord examiner le premier cas. Premier cas. Que nous avons noté K1. Étudions le signe de P sur R. Le P ici, pourquoi sur R? Parce que le P c'est un polynôme de second degré. Et il est dit que les polynômes de second degré ont pour ensemble de définition grand R. Donc ici, comment nous allons faire pour pouvoir étudier le signe de polynôme P second degré que nous avons ici en question? Si vous allez aller sur les vidéos passées, vous allez voir la méthode générale. Donc, il rappelle d'abord l'expression de mon polynôme. Il dit que quel que soit X appartenant à R, il y a P de X qui est égal à 3X au carré plus 2X plus 1. Alors, pour vous tous qui êtes en première scientifique ou même terminale scientifique, pour étudier le signe d'un tel polynôme, il faut tout simplement calculer son discriminant. Alors, calculons donc le discriminant. Calcul du discriminant de notre polynôme P noté d'état P. Le polynôme P, il faut aussi noter que, de manière générale, tous les polynômes de second degré sont sous cette forme. AX carré plus BX plus C. Avec le A appartenant à R étoile. B et C, les deux appartiennent à R. Alors, la forme générale
discriminant d'état des pronoms de second degré sur cette expression, ça fait B carré moins 4 fois A fois C, que nous avons examiné dans les cas, mais dans les vidéos précédentes. Donc, chers amis, notre pronom P ici, c'est un pronom de degré 2. Ça nous demande de identifier notre A, notre B et notre C tout simplement pour pouvoir calculer le discriminant. Donc, cette formule, c'est une formule à connaître par cœur en ce qui concerne le calcul des discriminants. Donc, chers amis, ici, lorsqu'il y a mon pronom P ici, c'est un pronom de degré 2. Et voici la forme des pronoms de degré 2 de manière générale. Donc, je vais d'abord identifier le A de mon B et de mon C. Le A, c'est le coefficient qui multiplie le monom de degré 2, c'est-à-dire de plus haut degré. Comme nous sommes dans le cas des pronoms de second degré, dont le monom de plus haut degré, c'est 2. Voilà pourquoi il dit de degré 2. Donc, c'est A. B, c'est le monom de degré 1. Et C, c'est la constante. Donc, ici, mon A est équivaut à 3. Mon B, comme vous le voyez, est équivaut à 2. Mon C est équivaut à 1. Donc, je vais donc tout simplement, pour calculer le discriminant de l'état P, je vais appliquer dans cette formule et je vais remplacer le A par sa valeur B, C par leur valeur respective. Donc, j'aurai ici quoi? Delta P, c'est égal à quoi? B carré moins 4 fois A fois C. Je fais ça d'abord et j'encasse ça d'abord. Avec A, par identification ici, avec A égale à 3, B égale à 2 et C égale à 1. Donc, en remplaçant B, A, B, C par les valeurs respectives, on aura quoi ici? Delta P, c'est égal à quoi? Le B, c'est 2, donc ça fait ici 2 au carré, moins 4 fois, mon A, c'est 3, c'est-à-dire 4 fois 3, fois mon C qui fait 1. Fois mon C qui fait 1. Et si vous faites ce calcul, 2 au carré, ça fait combien? 4, moins 3 multiplié par 4 fois 3, ça fait 12, fois 1, ça fait 12 ici. Donc ici, 4 moins 12. Donc, c'est ce qui va me donner ici, comme discriminant du pronom P, 4 moins 12, ça fait ici moins 8. Et j'ai moins 8 ici comme le discriminant de mon pronom P. Donc, chers amis, nous sommes dans le premier cas de nos résumés, où le discriminant d'état est inférieur à 0. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a mis ici K1, K2 et K3. Si vous partez sur la vidéo précédente, nous avons aussi traité de manière générale les différents cas où nous avons eu des discriminants qui étaient négatifs, positifs et 0. Et c'est comme cela que nous avons disposé des exercices d'application. Nous sommes dans le cas où le discriminant de pronom est inférieur à 0. Et il est dit que lorsque vous calculez le discriminant d'un pronom dans R, que vous voulez utiliser son signe dans R aussi, et que si le discriminant est inférieur à 0, alors on ne s'embrouille pas. Lorsque le discriminant est inférieur à 0, dans ce cas, le signe de votre pronom de second degré en question prendra tout simplement le signe de la constante qui multiplie le monom le plus haut degré dans l'expression de votre pronom de second degré. Et dans nos cas ici, la constante réelle qui multiplie le monom le plus haut degré dans notre expression, dans l'expression de notre pronom P en question ici, n'est rien d'autre que 3. Pourquoi je me base sur le signe de 3? Parce que le discriminant de mon pronom est déjà inférieur à 0. S'il est inférieur à 0, cela veut dire mathématiquement que cette expression, l'expression de mon pronom P qui est là, n'est pas factorisable dans R. Si ce n'est pas factorisable dans R, ce qui veut dire que, quel que soit un nombre X que vous allez prendre, vous allez voir que notre pronom P ici ne peut jamais s'annuler sur R, ou bien dans R.
Le pronom P peut s'annuler, peut avoir des racines dans d'autres exemples, dans d'autres ensembles. Mais ici, à ce niveau, lorsque nous sommes dans R, ce pronom P ne va jamais s'annuler. Parce que son discriminant est inférieur à 0. Donc, chers amis, sur ce, il faut noter que lorsque le discriminant est inférieur à 0, alors le signe de votre polynôme n'est rien d'autre que le signe du coefficient réel qui multiplie le monôme le plus haut degré dans l'expression de votre polynôme. Il faut bien noter, c'est uniquement que dans le cas des polynômes de second degré. Ok. Donc, comme ici, le discriminant, on va donc tirer la conclusion. On dira comme le delta P est inférieur à 0 et que notre A qui est égal à 3, dans notre cas ici, est supérieur à 0, alors nous dirons que quel que soit X appartenant à R, notre polynôme P de X est strictement supérieur à 0. Donc notre polynôme P de X ici prend le signe de A, tout simplement. Donc, chers amis, voilà donc comment il fallait donc répondre à la première préoccupation. Si vous avez aussi des questions sur la première partie, bien avant de continuer, vous pouvez nous écrire en commentaire et nous verrons comment répondre à vos préoccupations. Donc, sur ce, on va donc passer à la deuxième application, c'est-à-dire le deuxième exercice ou bien le deuxième cas que nous avons abordé ici. C'est le cas 2, où la fonction est notée par G. Voilà, G de X ici. Donc, on met ici K2. Deuxième cas. Dans le deuxième cas ici, on a quoi? On va donc écrire le titre. Étudions le signe de G sur R, maintenant R. Comment on doit arriver à le faire? Je vais d'abord appeler l'expression de notre fonction G. Quel que soit X appartenant à R, G de X égale à quoi? Égale à X carré moins 2X moins 2X moins 1. Voici l'expression de notre polynôme en question. Pour apprendre que je sois X appartenant à R directement, sans m'inquiéter parce que mon polynôme G de X ici c'est une fonction polynôme. Et il faut noter qu'une fonction polynôme est une fonction qui est définie sur R, tout simplement. Donc ici, tout comme nous venons de voir dans le cas de P, pour voir utiliser le signe de notre polynôme G, il faut donc calculer le discriminant pour toute personne qui soit en classe de première scientifique et terminale scientifique. C'est plutôt ici la forme canonique. Et vous allez faire pour étudier le signe. Mais ici, on va donc calculer le discriminant. Donc, delta G, après le discriminant de G, comme nous venons de voir. Voici donc la formule générale que nous utilisons. À toute fonction pour le nombre de second degré. Donc ça fait quoi? Delta G ici égale à, d'abord, B carré moins 4AC. Il est très important de toujours rappeler cette expression avant de continuer. Donc il rappelle c'est puis G en 4. Maintenant il dit maintenant avec A égale à combien? Dans notre cas ici, le quotient le monôme le plus haut degré ici c'est 1. Voilà pourquoi nous aurons écrit 1. B ici, ça fait moins 2. Le C ici, ça fait moins 1. Je vais donc remplacer le A, B, C par les valeurs respectives. Donc, delta G va me donner quoi? Moins 2 au carré qui est mon B, moins 4 multiplié par A qui fait 1, multiplié par moins 1 qui fait notre C, qui est égal à quoi? Moins 2 le tout au carré, ça fait 4. Le moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. En fait, c'est plus 4. Donc, le discriminant, ça fait plus 8. C'est-à-dire, delta G ici est égal à 8, qui est supérieur à 0. Si delta G ici
égale à 8 qui est supérieur à 0, alors nous disons donc que notre polynôme du second degré G ici admet deux racines dans R. Et ces racines, si nous appelons alpha 1 et alpha 2, ces racines, comme nous venons tout simplement de voir dans les différents cas de résumé que nous avons abordés, alors nous allons ici quoi? Il existe deux racines, alpha 1 et alpha 2, telles que alpha 1 égale à moins b moins racine carrée du discriminant, donc ici d'état G, sur 2a, et alpha 2, si c'est égal à moins b moins racine carrée du discriminant d'état G sur 2a. Donc, tout comme je l'ai dit, nous allons remplacer a et b par l'expression et la racine carrée du discriminant d'état. Alors, le d'état ici est égal à 8 qui est positif. Cherchons donc sa racine carrée. Racine carrée de d'état G, c'est égal à quoi? Racine carrée de 8. Racine carrée de 8, qui va donc faire quoi? 2 racines de 2. Tout simplement. Donc voici la racine carrée du discriminant d'état qui est égal à 2 racines de 2. Donc on va donc remplacer A, B et racine carrée de d'état dans les différentes expressions des solutions. Et alpha 1 sera égal à quoi? Le B c'est moins 2. Donc il y a un moins ici. Je mets un moins ici. Et le B, j'ai écrit moins 2. Moins 2. Moins racine carrée de discriminant d'état qui fait 2 racines de 2. Donc moins 2 racines de 2. Sur 2 fois mon A, je vois combien? A c'est 1. 2 fois 1. Également aussi, pour alpha 2, c'est même sur effet. Donc moins 2. Pardonnez, ici c'est plus. Attention. Attention. Ici c'est plus. Donc si ici il y a moins, c'est ici, on met plus ici. Donc, plus maintenant cette fois-ci, au lieu de moins, racine carrée du discriminant d'état, il fait 2 racines carrées de 2 sur 2a toujours, c'est-à-dire 2 fois a. 2 fois 1. Donc alpha 1 égale à quoi? Moins 2. Moins 2, ça fait ici plus 2. Maintenant, moins 2 racines de 2 sur 2. Et alpha 2, ça fait ici plus 2. Plus 2 racines de 2 sur 2. Donc en simplifiant par 2, vous aurez ici alpha 1, c'est égal à 1 moins racine carrée de 2. Et alpha 2, vous aurez ici 1 plus racine carrée de 2. Donc voici donc les deux solutions, ou les deux racines distinctes que nous avons ici. Après avoir trouvé les deux racines distinctes, tout le reste devient tout simplement de G. Donc on va donc faire directement le tableau tout simplement et tirer la conclusion. Tableau de signes. Tableau de signes de G sur R. C'est un tableau à 2 lignes. Donc, comme c'est défini sur R, qu'est-ce que je mets ici? Qu'est-ce que je mets ici? L'ensemble R, il faut noter que c'est un ensemble qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Très très important. Donc, la première ligne occupe les valeurs de is, c'est-à-dire les valeurs allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je mets ici mon polynôme G de is ici. J'ai dit que pour pouvoir placer les racines dans la première ligne, il faut d'abord étudier les signes, mais les comparer. Il faut d'abord les comparer. Il y a alpha 1 qui est égal à 1 moins racine de 2. Alpha 2, ça fait 1 plus racine de 2. Ça veut dire que alpha 1 est inférieur à alpha 2. Donc, je mets ici 1 moins racine de 2. Alpha 1. Alpha 2, c'est 1 plus racine de 2. Tout simplement.
Et ici, dans la deuxième ligne, ce sont les zéros du nombre de notre polynôme, c'est-à-dire les racines de notre polynôme. Donc les racines de notre polynôme, je mets ici 0, 0. Parce que ce sont les nombres qui annulent notre polynôme G de x sur R. Voici donc notre tableau de variation. Et d'appeler le signe. Avant de donner le signe de notre polynôme, fonction polynôme, de trouver le signe, qu'est-ce qu'il y a dit dans le résumé précédent, dans la vidéo précédente? Nous avons dit que l'espace qui est là, c'est ce qu'on nous appelle l'intérieur des deux racines. Et les deux espaces, nous sommes à partir des deux espaces, nous sommes à l'extérieur des deux racines. Il a dit que pour donner tous les signes qui sont ici, on se dit par exemple sur le signe de A. Le signe de A, c'est-à-dire la constante qui multiplie le monôme de degré 2 dans l'expression de nos polynômes de degré 2. Or ici, lorsque nous regardons très bien l'expression de nos polynômes G de degré 2, nous voyons ici le monôme au plus haut degré, c'est le monôme en x carré. Alors, c'est le signe du coefficient qui le multiplie qui nous importe dans le tableau. C'est le coefficient qui le multiplie ici. Lorsque on ne met rien ici et que ce monôme-là existe, alors ça veut dire que le coefficient qui le multiplie ici est équivaut à 1. C'est équivaut à 1 tout simplement. Ça veut dire ici notre A est égal à 1. Au lieu de mettre G de x ici, on pourrait tout simplement réécrire l'expression de notre polynôme G de x, c'est-à-dire x carré moins 2x plus moins 1 ici. Donc ici, on dit à l'extérieur des deux racines, c'est-à-dire lorsque je suis ici et ici, quels sont les signes que je dois mettre ici? Les signes que je dois mettre ici sera le même signe que je dois mettre ici. À l'extérieur des deux racines, j'ai le même signe. Et à l'intérieur des deux racines, j'ai autre signe. Mais quels sont les signes que j'ai? C'est le signe de quoi que j'ai à l'extérieur des deux racines. Et quel est le signe que j'ai? Le signe de quoi que j'ai à l'intérieur des deux racines. Vous allez aller voir plus loin dans le résumé que j'ai fait. Je vous invite à aller aussi regarder cette vidéo afin de mieux accumuler cette partie et de mieux comprendre aussi. Donc ici, à l'extérieur des deux racines, il faut noter que c'est le signe de A, tout simplement. Ça veut dire que c'est le signe du coefficient réel non nul qui multiplie le monôme de degré 2. Ici, ce monôme de degré 2 et la constante A équivaut à 1. Donc, comme la constante équivaut à 1, quand je mets ici le signe de 1 à l'extérieur des deux racines. Je vois que 1 est positif. Si c'était moins 1, c'est négatif. Donc 1 est positif. Comme 1 est positif, alors j'aurai ici le signe de 1 puis le signe de 1 ici. Donc comme 1 est de signe positif, j'aurai ici plus, ici plus. À l'extérieur des deux racines, je mets le signe de l'opposé de A, c'est-à-dire l'opposé du signe de 1. Alors, cher ami, l'opposé du signe de 1, c'est moins. C'est un signe négatif. Tout simplement. Donc voilà donc le tableau de signes de nos polynômes G de second degré en question. Après avoir fait le tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours interpréter. Donc, nous allons interpréter dans le tableau. Sur 3 points. Quel que soit x appartenant, je prends d'abord les deux intervalles, là et là, où les signes sont identiques. Quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini, 1 moins racine carrée de 2. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez fermer l'intervalle ici, comme ouvrir. Donc ici, maintenant, dans le cas ici, nous allons fermer. Je ferme ici, union, intervalle fermé en 1 plus racine carrée de 2, c'est-à-dire à partir de là jusqu'à là-bas, plus infini. Alors, g de x est comment par rapport à 0. Comme sur ces deux intervalles, le signe de notre fonction g de x est positif, alors on dira que si l'union de ces deux intervalles, notre fonction g de x est supérieure ou égale à 0. Lorsque je ferme l'intervalle dans les nombres, dans les racines, là, il met supérieur ou égal. Mais quelqu'un d'autre aussi pourrait mettre justement supérieur ou égal.
Mais la personne qui met tristement supérieur égal, en fermant l'intervalle dans les deux racines, est dans l'erreur. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Donc, quand tu fais un tristement supérieur égal, si tu mets tristement supérieur égal ici, donc tu dois forcément et obligatoirement ouvrir l'intervalle dans les deux racines. Donc ici, le deuxième cas, quel que soit x appartenant à l'intervalle cette fois-ci fermé de 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Lorsque je suis à l'intérieur des deux racines, le signe de mon polynôme g ici est de signe négatif. Ça veut dire g de x est inférieur ou égal à 0 tout simplement. Ouais. Et ici, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Pour le troisième cas, cette fois-ci, il n'y a plus de quel que soit x. Je vais seulement dire, ou bien si vous voulez, pour x, cette fois-ci, c'est l'appartenance à un ensemble. Pour x appartenant à l'ensemble, 1 moins la racine de 2 et 1 plus la racine de 2. Alors, que me vaut ma fonction g de x? Ça veut dire pour x, lorsque x prend les deux valeurs, 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2, quel vaut donc le signe de nos polynômes de x par rapport à 0? Alors, nos fonctions pour x, comme vous le voyez ici, est nulle. À partir de là, ça va être 0. À partir de là, ça va être 0. Donc, je dis que c'est égal à 0. Tout simplement. Donc, chers amis, voilà aussi pourquoi et comment il faut étudier le signe des polynômes de second degré lorsque vous examinez le discriminant et que le discriminant est positif. Donc, si vous avez aussi des préoccupations sur cette partie, mais sur ce cas, tous mes pause et allez tout simplement nous écrire en commentaire. Et nous aurons comment il faut répondre à vos différentes préoccupations. Donc, chers amis, on va donc examiner le dernier cas maintenant, c'est-à-dire le troisième cas. Mais ici, troisième cas, c'est-à-dire cas 3. Étudions le signe R de F sur R. Il faut d'abord écrire l'expression de F de x. On a, quel que soit x appartenant à R, F de x égale à quoi? F de x égale à x carré plus 2x plus 1, tout simplement. Avant d'étudier le signe de nos polynômes F de x, il faut d'abord tout simplement déterminer le signe ou bien la valeur du discriminant. Donc, on va donc calculer le discriminant de f, que nous notons delta f égale à b carré moins 4ac, avec, dans ce cas, a, le coefficient qui multiplie le monombre de plus haut degré qui fait 1, b, le coefficient qui multiplie le monombre en x qui fait 2, et c, la constante réelle qui fait 1, tout simplement. Donc ici, en remplaçant b, a, c par l'expression dans cette formule, vous aurez comme delta f 2 au carré moins 4 fois a qui fait 1 fois c qui fait 1 aussi. Donc 2 au carré ça fait 4. Vous aurez 4 moins 4. Delta f sera égal à 0. Alors, discriminant de mon polynôme f de second degré ici, cette fois-ci, est égal à 0. Ça veut dire que nous sommes dans le quatrième cas que nous avons abordé dans notre petit résumé. Donc ici, lorsque le discriminant delta f égale à 0, alors nous pouvons tout simplement donc déduire pour donner la forme aussi de la forme factorielle tout simplement de notre discriminant qui était quoi? Si le discriminant est égal à 0, et alors la racine alpha que nous avons appelé alpha qui faisait moins b, c'est-à-dire moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Ici, comme dans le cas, il est très bien noté que a est fois 1,
et B équivaut à 2. Donc, c'est-à-dire, mon alpha, c'est-à-dire la solution de alpha, c'est égal à moins B qui fait 2 divisé par 2 fois A. 2 fois A qui est égal à 1. On fait ici comme ça, c'est-à-dire moins 2 sur 2 qui fait moins 1. Ça veut dire que la solution alpha et ça fait est égal à moins 1. Donc si alpha est égal à moins 1, la forme factorisée de notre polynôme f de x, déjà cette forme, le coût de ça fait ici, mais si A facteur de x moins alpha le tout au carré. Mais ici, avec mon A égale à 1, alpha égale à moins 1. Donc, mon A ici égale à 1, alpha égale à moins 1. Donc, c'est-à-dire f de x va être égal à quoi? 1 fois ce facteur, donc ça fait toujours ce facteur lui-même, x moins, alpha étant négatif, moins 1, ce qui fait moins 1, ça me fait ici plus 1, de tout au carré. Donc, chers amis, voilà l'expression factorisée de notre polynôme de degré de f de x. Donc ici, puisque le a ici est égal à 1, qui est positif, donc pour donner le signe de nos polynômes, on ne va pas s'embrouiller ou bien on ne va pas s'emmerder à faire un tableau de variation ou un tableau de signes. Tout simplement, il a été dit que, puisque quel que soit x appartenant à R, le facteur x plus 1 de tout au carré est tristement est supérieur ou égal à 0, vous voyez, puisque ce facteur est supérieur ou égal à 0, alors le signe de f de x ici dépend tout simplement du signe de a. Maintenant, comme notre a, dans l'expression de notre f de x développée ici, notre a c'est le coefficient qui multiplie le monopole de degré 2, c'est-à-dire qui est égal à 1. Donc, 1 lui-même étant positif, alors ça veut dire que notre a ici est positif. Donc, ça veut dire tout simplement que, quel que soit x appartenant à R, que nous allons avoir ici, notre fonction f de x, donc pour le nom de degré de f de x sera supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que le a ici est, non seulement le a est positif, mais le discriminant aussi d'état égal à 0. Mon cher ami, voilà donc comment il faut étudier le signe des polynômes de second degré lorsque le discriminant est nul. Donc, c'était un peu nous avons examiné les 3 cas. Si vous avez aussi des préoccupations ou des questions, vous pouvez nous faire savoir dans les commentaires et nous verrons comment il faut répondre à vos différentes préoccupations pour vous nous aider à préparer vos différents examens. N'oubliez surtout pas, si vous êtes aussi nouvelle sur la page, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de suivre régulièrement nos prochaines vidéos et pour mieux préparer vos différents examens dans votre localité. Donc, c'était avec vous, professeur Zamblé. À la prochaine.